Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de la survie sur Blox Free. Faut que je dise, on dirait une intro Minecraft, machin. Donc aujourd'hui, on va essayer de passer niveau 100, 120. Donc voilà. Donc on y go. On commence directement par Bobby. Le plus gros avantage de Bouddha, c'est que il y a une résistance. Et puis, le plus gros avantage, c'est que tu touches de très loin, ce qui fait que tu peux rester à l'abri des coups. Tant que tu sais prévoir les coups, tu peux rester à l'abri. Tu peux essayer de toucher avec les attraques, ça fonctionnera pas. Prochaine île, je crois que c'est île du désert, ça doit être à peu près niveau je sais pas combien. Donc voilà. Donc oh, j'ai même pas mis l'aura. On va continuer sur la quête des pirates, je crois que c'est niveau 60. Pas trop de temps à perdre, on va dire. J'ai 50 000 et il m'en faut 150. Bon. Je vous laisse deviner que ça risque d'être très extrêmement long. C'est pour ça que je suis en fait en train de farm et que j'ai pas utilisé d'argent pour l'instant. Que je vais en avoir besoin très rapidement de l'argent. Voilà. Je vais mettre en silencieux. Voilà. Tac. Bon là nous ça va être simple. On a une quête où on doit aller tout derrière. On me dire mais pourquoi tu gaspilles 1000$ pour le bateau, ça te fait gaspiller beaucoup plus d'argent que t'en as et tout. En réalité non, parce que il me gaspille que 1000. C'est cher oui. Le truc c'est que c'est assez rapide à faire. On va voir un peu qu'est-ce qu'on a sur le serveur. Ah bah c'est cool, on a des level max. On a des 2,5 millions avec nous. 2,5 millions, c'est rare en fait qu'il y en ait sur le jeu, à part que ce soit des gros bounty hunters. Mais à ce niveau-là, c'est pas trop possible, c'est à partir de la C2 que tu peux commencer à bien bounty hunt. Je préfère être en Bouddha, ça change rien, mais vas-y, c'est mieux. Lui, c'est un tanky, vu qu'il est tout mis dans sa défense et rien dans la mêlée. Je dirais qu'il était quand même supérieur à mon niveau, parce que... Ah, ouais, ça doit être un gros level, parce que il a l'air d'être énervé. Je sais pas c'est quoi son fruit, mais déjà ça a l'air d'être un cheater. Déjà, on dirait qu'il veut se re-PVP. Alors lui, il est pas très fort vu qu'il fait tout dans le corps à corps alors que je suis en Bouddha. Eh mais il fait exprès ou... Il veut se retaper.
problème, c'est que même moi, dans mon store, j'ai aucun fruit. Il fait exprès d'activer son PVP ou... Sans, j'en ai pas pour mon... Faut que je chope juste 150 000 après. Après, je me taille. Celui de 150 000, c'est là où on va pouvoir vraiment se mettre bien. Parce que c'est là où on débloque les Death Steps. Enfin, les Dark Steps, pardon. Les Death Steps, c'est la version V2. Mais alors là, c'est bon, il fait exprès, donc pas de quartier. Je vais encore le retuer. Voilà. Il fait exprès d'activer son PVP et de venir mon kikini, donc on le tue. Regardez, je peux même marcher. Mais il fait exprès, hein. Vous allez voir que même pour des boss, ça peut être extrêmement pratique d'avoir le Bouddha parce que ça donne un boost de régénération. Et ça va pas le faire parce que là il est en train de tuer mes bots que je fais, donc je vais le tuer aussi. Voilà. Toujours pas fini. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on va faire dans le full tryhard. Est-ce que je pourrais acheter un fruit permanent? Mais est-ce que j'ai envie d'acheter un fruit permanent? Bien sûr que non, parce que nous on doit acheter la Dark Blade. Elle est longue à faire. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Bon, on pourrait acheter le rocket qui est pratique, qui va nous permettre du coup de voler. Mais nous, celui qu'on veut, c'est le light. Voilà. Surtout celui actuellement, ce qu'on veut, nous, c'est prendre un 15 minutes pour 25 Robux. Mais est-ce qu'on a envie? Non. Donc, est-ce que par contre, 90, on pourrait pas? Puissance Storm, ça ne sert à rien pour l'instant. C'est le x2 chance de drop qu'il nous faut. Le fast boat et ces deux-là. Le x d'argent, x de mastery. Ainsi que le fruit notifier. Il m'agace, donc faut que je le retue pour qu'il me foute la paix. Là, j'ai passé 2 niveaux normalement. Oh. J'ai pas trop le temps, vite. Voilà. Même en Bouddha, on prend toujours des dégâts parce qu'on est très grand. Excusez-moi. Et lui, il fait toujours pareil, exprès de devenir mon kikini. Quête est toujours pas validée, donc on va la faire. En termes de mêlée, je commence à me mettre bien. Je commence à faire pas mal de dégâts, on va dire. Je teste. Ouais, 62 dégâts par clic, ça peut être pas mal, surtout que c'est le style de combat le plus nul du jeu.
Et vous allez voir sur ce compte, on va avoir tous les styles de combat. Bah en fait comme sur mon gros compte, je les ai tous. Bah sauf celui-là, vu qu'en fait celui-là c'est le Unicall, donc on peut pas obtenir dès le début du jeu. Je suis obligé de le kill parce que sinon c'est moi qui vais me faire kill. Je crois que c'est 75 la prochaine. Peut-être que je mette un peu plus en vie parce que bientôt il y aura un boss. Voilà, on va dire que ça peut être un peu long des fois. Je déteste les joueurs qui sont cancer comme ça. Après, il est plutôt cool, donc je vais aller lui faire un spin et... Ok. Spin. Voilà. Je lui ai dit qu'en gros, je finissais ma quête. Voilà. Je lui ai dit que j'allais lui donner mon spin. Et bah, on verra ce que c'est. Ok, on va y aller sans lui. On va faire un spin là-bas. Puis on se TP ici. Quasiment à 100 000 $. Mais on va dire que ça m'énerve un peu qu'en fait que les gens viennent, ils t'embêtent comme ça pour avoir un fruit. Ils ont qu'à le racheter lui-même. Si c'est un light les amis, je le garde dans mon inventaire. Parce que le light est vraiment pratique. Et que... voilà, il faut que je le garde parce qu'il faut aussi que je fasse un peu de fruits. Si c'est un light ou un fruit supérieur à Ghost, je le garde. Non, je rigole, je verrai ce que ça va être et peut-être que je vais donner. Un fruit déjà supérieur, on verra ce que c'est, mais chance pour que j'en ai sont vraiment basses. « 71, on va dire qu'on s'active. Oh, c'est un niveau 200 lui. Et un niveau 200, il me met un coup d'épée, je meurs. Bon, on va faire une commande qui fonctionne assez bien vu que j'ai eu un kitsune la dernière fois que je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait déjà. Oui, pas mal. Pas mal en vrai, ouais, pas mal. Donc on va se TP à lui et on va lui donner. Parce que là, c'est un très bon fruit pour ça. Je lui demande où il est, parce que s'il est pas là, bah je le store. Hein. Bah le voilà.
Il a le send, mais vous allez voir que le ice sera tellement plus pratique. Voilà. Bon, ça c'est un truc qui donne pas mal d'argent et d'XP, mais ça nous intéresse pas. Donc nous, on va continuer sur notre lancée de farming intense. C'est un boss et de toute façon, vu les niveaux qu'il y a, il va vite mourir. Mais comme le gars n'a pas mis de stats dans leur machin, énormément d'argent pour le donner à un noob, oui. Ah, c'est ma tête. 400. Bah oui, les amis. Quand on est quelqu'un de recherché comme moi, faut faire attention. Et surtout farmer très vite pour changer de mer. Parce que là, en fait, je fais pas partie des plus forts, mais le problème, c'est que je suis assez... Bah, je l'ai déjà tué plusieurs fois. Donc, ça reste assez galère. Parce que, étant donné que je suis déjà niveau 73... Il faut que je me fasse discret. C'est pour ça que je les tue. Les bandits du désert, comme ça, je rends service, je gagne de l'argent. Bon, c'est faux. Genre, le machin, c'est un RPMDR. Toujours tourner autour de son ennemi. Enseignement Minecraft. Noche, parce que le ice est très fort pour PvP et d'autres trucs comme ça. Donc, vous allez voir que maintenant que j'ai Bouddha permanent sur ce compte, vous allez voir que je vais me mettre assez bien. Avec un ami, on compte faire un compte avec que des beasts. Donc lui a choisi T-Rex et moi du coup j'ai choisi Kitsune. Parce que le Kitsune ce n'est pas un que j'ai testé. Je l'ai testé sur mon gros compte, mais le problème c'est que bah, je peux pas vous dire s'il est excellent pour farm ou pas vu que j'étais déjà level max. Plein de gens disent qu'il est exceptionnel et tout. Peut-être même mieux que le Bouddha. En réalité des choses, le Bouddha, non. Il peut pas être mieux que Bouddha. Peut-être contre Bouddha V1 il est mieux, mais contre Bouddha V2, aucune chance. Peut-être plus lent que le Kitsune, oui. Mais le problème c'est que le Bouddha V2, il y a un glitch en transformation. Voilà, vous le prenez. Et en fait ici, quand vous allez taper, ça va toucher de super loin. Ça c'est en V2, parce que là, regardez, ça fonctionne pas. C'est normal, parce qu'il n'y a que la V2 que ça fonctionne. La V2, il faut faire des raids. Ça, vous le verrez ci-deux pour les personnes qui connaissent pas trop Bloxfruit. Bloxfruit, c'est un jeu Roblox. Voilà, parfait. Il a un Logia. J'ai été gentil, vous avez vu, vous pouvez pas dire que je mens. Je lui ai donné un fruit. Ça aurait été un mythical, je l'aurais aussi donné. Croyez-le ou non. Oh, cool, un coffre. Je crois que je suis trop grand. Bah oui. Ici d'ailleurs, vous voyez, il y a un trou, c'est normal, c'est parce que quand j'aurai de la sword, il faudra que je vienne acheter. C'est que voilà, faut que je me dépêche. Ouais, ils font quand même assez mal parce qu'ils m'ont enlevé quasiment 100 HP en quelques secondes. Et eux, j'essaie quand même de... Aïe. De pas jouer Bouddha spammer comme on dit.
j'ai eu un peu de prime. Étant donné que je suis le plus grand roi des pirates de ce jeu. Non, c'est faux. Pour l'instant, je suis un peu trop faible pour jouer contre un roi des pirates. En fait, les développeurs ont créé ce jeu uniquement pour faciliter le farming. Les gens dans le farming intensif dans mon genre. Bon, on se dépêche parce que on n'a pas que ça à faire, non. On doit essayer de passer niveau 100. Et peut-être, vu l'argent qu'on a eu, il y a peut-être moyen pour qu'on les fin d'épisode. Mais je pense peut-être impossible ou très difficile. Je suis obligé en fait de tuer parce que faut que je me dépêche. Après, évidemment, je ferai des lives quand j'aurai suffisamment d'abonnés. Et voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer. N'hésitez pas à m'ajouter. Ça ferait plaisir. Vous avez examiné. Voilà. Allez-y. C'est du cadeau. Je lui chute. Faut pas lui dire que je lui fais un petit coup de main. Sinon. Je peux pas l'aider plus parce que sinon je vais les tuer. Mince, bah voilà. Pas fait exprès. 19, je crois qu'on peut bouger à partir du niveau 90. Donc, il est extrêmement gentil. Donc, voilà. Je vais peut-être essayer de l'ajouter. Parce qu'il est quand même très gentil. Donc, voilà. Même s'il parle pas beaucoup, le problème c'est qu'il m'embête pas. Donc, je pense que c'est le minimum que je peux lui faire et que je lui offrirai un petit fruit gratuitement. D'ailleurs, les amis, si on lui faisait un cadeau et qu'on lui offrait le le roquette permanent. Je vais lui dire. Roquette perm. Ah! Je suis malade donc. Les amis, vous voyez, j'en ai, on va dire, fini de jouer. On va acheter le roquette permanent et qu'on va mettre dans mon inventaire. Cadeau. Ce sera 34 bucks. Ça veut dire que j'étais à 60. Ça veut dire que je suis à plus de 80. Donc autant prendre le fruit de tournée. Vous allez voir. En fait, on va attendre avant. On va regarder Blox Fruit Value. Meilleur moyen de voir. Ok, donc Blox Fruit Value. Vous ne verrez pas mon écran, mais je serai sur Blox Fruit Value. Là, actuellement, on discute un peu. Non, on veut pas de 3, on en veut juste 2. Regardez pourquoi j'aime bien ce fruit. Donc, je veux juste regarder à quel prix coûte un roquette. La value d'un roquette permanent est de 2 millions. Et je veux surtout regarder le prix, la value d'un permanent. Aïe. Hop. D'un permanent. Faut que je descende bien en bas parce que ça coûte extrêmement cher. Permanent tourné. Attention, on va regarder. 7 millions.
Donc ouais, on va l'acheter tout de suite. Cadeau, store. Voilà, cadeau, oui, cadeau. Donne-le-moi, frérot. Et voilà, c'est dans mon inventaire. Ça fait quoi? Remdiam, non. Voilà, je l'ai dans mon inventaire. Et évidemment, j'essaierai d'obtenir tous les fruits dans mon inventaire. Pour dire, un Bouddha coûte environ... Ah oui, donc je vais regarder le permanent de Bouddha. Alors, ça doit coûter extrêmement cher, le permanent Bouddha. Permanent Ice, 190 millions, c'est énorme. Permanent Bouddha est à 330 millions. Pour dire, alors, 2 secondes, je vais vous dire quel prix coûte un Kitsune basique. Un Kitsune basique coûte 130 millions. Avec Bouddha permanent, je pourrais même avoir un dragon et un Kitsune. C'est extrêmement bien ça, surtout pour mes affaires. Donc de toute façon, je vais acheter tous les permanents dans mon inventaire. Donc prochain fruit que je vais acheter, ça va être un portal permanent pour mon ami. On va mettre Legendary. On va chercher. Alors, le Rumble, demandez. Le portail 10/10, value 8 millions. Ok, non. Bon, c'est pas comme ça. Excusez-moi. Physical value, moi je veux le permanent value. Ouais, 300 millions, 395 millions. De toute façon, il faudra aussi que je le paye. Donc, avec le light, évidemment. Actuellement, j'ai un fruit qui coûte très cher en inventaire. Donc, à peu près, je vais le faire assez rapidement parce que j'ai pas le temps trop de rigoler en ce moment. Faut que je me dépêche. Essayer de passer ci-2 parce que je vais devoir trade des fruits. Donc, pour aider des gens, je vais devoir avoir aussi tous les fruits dans mon inventaire. Donc, le cadeau que je compte faire, je vais offrir... Enfin, vous avez vu, je lui ai demandé s'il voulait que je lui donne le requête permanent. Il m'a dit non. Bon. Comme il veut, voilà. Il a pas voulu, maintenant, bah voilà, pas grave pour lui. J'en prends 4, pourquoi? Toujours faire des séries de 4, d'ailleurs, je suis bientôt à 100 000. Peut-être que, ouais, pour le niveau 100, je serais peut-être assez haut niveau pour acheter... J'aurais peut-être suffisamment d'argent pour acheter le petit Dark Step. On va augmenter un peu ma mêlée. C'est extrêmement pratique. Okay. Il faut juste que je regarde, genre, les Game Pass. Donc, le Fastboat, il coûte 45 millions. Pareil pour le x2 drop. Le monnaie coûte 50 millions. 45 millions pour les deux premiers. 55 millions pour le x2 Mastery. 60 millions pour le Store. 140 millions pour le Legendary Scroll. 275 millions. 215 millions pour la petite Darkblade. 270 000 lions pour le Mythical Scroll et 500 millions pour le petit, comment il s'appelle? Pour le petit fruit notifieur que je vais aussi acheter quand j'aurai le light permanent ou le portal. Désolé si je le vole, c'est kill, mais disons que j'ai pas trop le choix parce que c'est long. Faut que je me dépêche parce que j'ai pas trop de temps à perdre. J'ai quasiment 1000 en mêlée, donc tant mieux. Oui, vous avez vu, il se colle corps à corps pour voler les kills. Bon, après, en dedans, je lui en ai volé un. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, celui-là, je lui mets l'eau. Et je lui fais cadeau. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être aussi acheter des Game Pass. Juste que je regarde un truc, genre si je fais sur...
genre plus 1 de store. Ah ouais, je peux le mettre en inventory aussi. Bon, je sais ce qu'on va faire prochain. Dès que j'aurai 400 Robux, je vais le mettre en plus 1 de store. Parce que je vais en avoir besoin sur mon petit compte. Ouais, je suis quasiment au petit 1000 de mêlée. Ça fait plaisir. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais devoir me dépêcher à passer niveau 90. Pas trop de temps. Bloxroot Value, je vous le conseille, c'est un bon truc. Ainsi que le Bloxroot Wiki. C'est vraiment quelque chose qu'il faut acheter, qu'il faut utiliser, pardon. C'est extrêmement bien pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Bon. Voilà. Vraiment désolé pour lui, hein. Et là, si je fais Mythical, on va regarder le prix d'un Kitsune de tous les fruits permanents. Underpay. Okay. Personne paye le gravité, pourtant c'est peut-être un bon fruit. En tout cas, le dragon ne peut pas être acheté pour l'instant. Ça c'est sûr. Et le Bouddha, enfin le permanent Kitsune coûte 720 millions. Ça correspond à peu près 2 ou 3 fruits notifieurs. Parfait. Je suis déjà à 110 000, donc je vais peut-être bientôt pouvoir aller acheter le petit Dark Steppe. Il y a 32 minutes de vidéo, ça se fait normalement. Je vais réussir à passer niveau bientôt 100, je me dépêche. Ça correspond à peu près 15 niveaux. Là, j'ai pas le temps, donc je vais prendre tous les kills possibles. Vous voyez qu'en fait, c'est un semi-AFK qui se met, il a juste à cliquer grâce au fruit que je lui ai donné. C'est ce qu'il fait de base, comme il a un Logia. En fait, on appelle ça un peu du cheat pour moi. Et du coup, le permanent de base coûtait... Ah, ça se dit même pas parce qu'en fait, il pouvait pas être trouvé. Il peut plus être trouvé. Donc, pour dire un peu la puissance du dragon, rien que le non permanent dragon, il coûte 180 millions. On va essayer de passer à 1000 de vie parce que j'ai que 500, même pas 500. Je suis actuellement full farm. Demande d'un Kitsune et de 10 sur 10. Bon. Je vais devoir aussi acheter... J'ai dit que je vais acheter tous les fruits permanents du jeu et me les mettre dans l'inventaire. Et bah ça va être le cas. Et vous allez voir qu'il y aura des petits concepts. Et quand j'aurai tous les fruits permanents du jeu dans l'inventaire, lui il se concentre uniquement sur ça, mais regardez, moi je suis quasi dans 3 niveaux, je peux partir d'ici. Moi ce qui fait que je vais bientôt pouvoir y aller, avoir une nouvelle quête, parce que c'est vraiment très pratique même pour le boss en fait. Parce que le prochain boss, il est comme le gorille, c'est le Yeti. Bien, si possible, enfin voilà, le Bloxroot Value est vraiment très important. Pour apprendre du jeu, c'est vraiment pratique. Bon, de toute façon, on va se dépêcher, vu que j'ai pas 15 ans non plus.
Les vidéos, j'ai évité de mettre des vidéos de 3 heures limite. Bon, ça, ce sera pour des films que je risque de faire d'ailleurs. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez des films un peu RP sur le jeu. Ça me ferait plaisir. S'il y a des films RP, ce sera quand on sera level maximum. On joue pas PVP comme ça. Nous, on joue comme As. Ting, coucou. Merci pour le 3 sur 3. Bon. Comme je suis un bounty hunter, je joue un peu spammer au début de jeu, c'est normal parce que lui, il a un fruit qui est bien plus fort que moi et il fuit. Donc, désolé si vous trouvez ça spammer, ça peut être le cas, ouais. Mais quand on a un fruit comme Ice, faut juste savoir bien le jouer. Parce qu'il aurait pu me kill facilement en fait s'il fuyait. Quand il y a des trucs de spammer, faut faire comme eux. Full spam. Donc ça veut dire que tu te barres, tu lui fais des attaques, tu te casses, tu lui fais des attaques, tu te casses. Oh oui, dites-moi sur quel fruit permanent je pourrais le prochain acheter. Dites-le moi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. De toute façon, je vais en avoir besoin. Prochain fruit permanent que vous me dites, je l'achèterai sur mon compte quand je pourrai. Avec des Robux. Est-ce que vous trouvez ça bien? Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, dites-le moi dans les commentaires, le prochain fruit permanent que je mets, et je le payerai. Et je le mettrai dans mon inventaire. Et si c'est un gros fruit, genre Kitsune et d'autres trucs comme ça, dites-le moi si je le mets en store ou que je l'équipe. Ça me ferait plaisir. Mais de toute façon, le prochain truc que je vais payer déjà, ce sera 2 Dark Blade à 2 amis. Une Dark Blade à 2 amis. Et aussi un portail à un ami. 100 euros qui vont partir là-dedans. Je suis déjà à 200 euros en fait. Je suis déjà actuellement à 100 euros de mis dans le bloc fruit. Et il y a peut-être 100 nouveaux euros qui vont apparaître. Donc ce que je vais faire, voilà. Yes, new cast unavailable. Bon, je sais exactement où ça se trouve. Vous avez vu que je suis un peu encore... Je n'ai pas assez d'argent pour l'instant. Donc on va continuer à farmer un peu tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que on va continuer les bandits du Isère. Essayer de se mettre à 42 000, ce serait bien. Comme ça, je tue Bobby s'il y est, sinon je farme quelques quêtes des pirates pour gagner un peu d'argent et acheter le nouveau style de combat. Donc pour l'instant, en fait, je suis qu'au premier style de combat et que c'est un peu long à faire. Je suis niveau 90, il faut que je me dépêche. Mais voilà, en fait, je gagnerai du temps parce que l'île des neiges, elle se trouve toute là-bas. D'ailleurs, l'île Fontaine se trouve là-bas, l'île Prison et l'île Poisson là-bas aussi. Donc voilà, je vous montrerai où elle se trouve exactement. Si vous voulez vous repérer comment trouver l'île deuxième poisson, en fait, il faut regarder près de la prison et décaler son curseur à quelques centimètres. Donc là, à peu près. Ouais, normalement, là, j'ai assez. Si je tue Baggy, du coup, normalement, j'aurai assez pour acheter la petite quête. Petit prochain. J'ai pas envie de gaspiller une tonne d'argent. Tant pis si ça me prend du temps. Voilà, bon. On va se dépêcher parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps. Oh, bah parfait, en plus, c'est juste là. J'ai pas encore acheté le Sky Aura. Enfin, j'ai pas encore acheté le étape flash qui coûte 100 000 et le petit. Et la reste qui coûte environ pas mal aussi. Faut le dire, ça coûte extrêmement cher dans ce jeu. Et ok, bon, j'ai été dans le mur. Bon.
Ok, je vois qu'il y a Bobby, donc on va se dépêcher d'aller faire la quête. Pour avoir assez d'argent pour acheter le prochain style de combat, qui, on va pas se cacher, qui est vraiment très fort. Pas en C1, mais sa V2 est extrêmement forte. Bon, vous avez vu les dégâts qu'on fait, les dégâts de monstres qu'on fait à Bobby. Enfin, Baggy, Bobby. Enfin, Bobby c'est le nom dans le jeu, Baggy c'est le vrai nom du boss. Parce que ça vient de One Piece. On va mettre un peu en défense parce que j'ai pas tant que cette vie. Et sur ce, les amis, on achète le prochain style de combat, qui est les Dark Step. Voilà. Première attaque quand même est assez bien. Voilà. Parfait. Un petit coffre en plus. On va peut-être s'arrêter. On va bientôt s'arrêter. Bientôt arrêter cette petite vidéo. Mais on va déjà commencer à la farmer un petit peu ce style de combat. Et je vais surtout commencer à économiser parce que ça coûte relativement cher la suite des choses. Ok, ouais, ça se fait du fight, on dirait. Il y a deux gros players. Après, il y en a un qui est normal. Bon, vous voyez, regardez, je suis quand même le troisième plus bas, alors que je suis que niveau 90. Je devrais augmenter un peu plus. Donc c'est pour ça que les boss, ça va commencer à y aller. On va commencer à acheter genre le air jump qui coûte 10 000 $, je crois. Parce que ça va devenir vraiment très long si je dois faire comme ça. Vous avez vu quand même, ça va faire 1 heure que j'ai commencé la vidéo. Je suis que niveau 92. On a commencé, j'étais niveau 57. Voilà, en vrai je suis content, j'ai les jambes des ténèbres, qui est le premier style de combat, et que c'est assez bien si on l'a à ce niveau-là. Il est conseillé de l'avoir parce que si vous voulez, il est vraiment assez fort, vraiment, je ne rigole pas sur ce point, j'insiste, qu'il est vraiment fort. Ah, je vais mettre mon setum en bas quand même, pas abuser. Accept, yes. Bon, alors, c'est le moment de voir un truc. Ah, on peut pas. Bon, c'est bien de savoir ça. Villager, on va commencer directement. Bon, il y a le Yeti, donc on va peut-être aussi aller se le faire. On va commencer, vous avez vu déjà la différence, c'est que je fais 200 par deg, je fais 200 par clic. La différence de puissance, il est extrêmement bien pour farmer. D'ailleurs, le rat, il est sur les jambes maintenant. Et voilà, bon, selon que ça respawn, nous, on va se taper le boss. Un 1v1 avec le boss. Ça fait plaisir. Comme je suis très loin, je peux faire gros dégâts. Oh. Je fais de gros dégâts quand même. Il faut pas le cacher. Hop. C'est pas moi qui ai tué là. Hop les. Maîtrise 73. C'est extrêmement bien déjà pour mon niveau. Le maîtrise 73. Le 23, pardon. Je sais plus lire. Voilà, parfait. On a fini une quête. Maintenant, plus que deux. Enfin, j'en ai quand même pas mal à faire maintenant. Continuez d'augmenter un peu les dégâts parce que je vais en avoir besoin. Bon, dit des neiges. Faut pas que je perde de temps inutile. Faut que je me dépêche. Faire le plus de dégâts possible. Faut que je me dépêche. Et voilà, qu'est-ce qu'il me veut lui? Voilà que j'ai pas trop de temps à perdre. Voilà. Après cette quête-là, j'irai farmer ce qu'on appelle le petit air jump que je vais acheter maintenant. En vrai, je me mets bien parce que j'ai quasiment 200 dedans.
air jump qui coûte 10 000 $. Parfait. Il manque plus que le sky jump. Oh, vous avez vu, regardez, mes jambes, ils sont passés maîtrise 3. Ils sont passés quasiment au deuxième acquis, qui est très bien. Moi, je l'achète vraiment dès le début, le acquis de l'armement. Sirbé, il le fait pas, moi je le fais parce que j'en ai avoir besoin rapidement. Donc on se dépêche. L'objectif, passer niveau avec le boss dans cette vidéo. À chaque fois qu'il va apparaître, bon, je vais le tuer. Bon, ça va faire quasiment 45, ça va bientôt faire 1 heure de vidéo qu'on fait. Je suis toujours pas niveau 100, donc faut que je me dépêche. Je suis passé au deuxième acquis, comme vous le voyez. Bon. Pour mon combat, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le Haki Color qui... Enfin, je vais modifier le Haki Color. Il faut vraiment que je me dépêche. Et c'est ce que je fais en soi. Donc, c'est pour ça que je continue de taper vite. Vous avez vu, en fait, les dégâts de monstres que je peux faire avec avec ça. C'est plus qu'abusé, les dégâts que je fais. C'est lui qui les a tués alors que c'est moi qui les ai entamés. Je vais le tuer. Il m'en manquera plus qu'un que je vais aller faire choper avant qu'il le chope. Parce que quand même, faut pas abuser. Il m'a déjà pris pas mal de kills. Il y a le boss, donc c'est parfait. Je vais pouvoir directement aller le tuer. Pour choper le plus de maîtrise possible. Parce que la prochaine est bientôt. La prochaine maîtrise se trouve dans 4 maîtrises. C'est pas mal. C'est le breakdance qui sert un peu à rien quand on est en bout d'eau. Ce style de combat sert vraiment un peu à rien quand on est avec ce fruit-là, parce que il sert vraiment à rien. Style de combat du jeu qui est bien quand on n'a pas le fruit. C'est des armes, et nous, on s'en fout des armes. 2 maîtrises, les amis. 2 maîtrises et 2 niveaux avant d'avoir la prochaine attaque et la prochaine quête surtout. C'est vraiment pas mal, on commence à se mettre bien dans cette aventure. Cette aventure va s'appeler Je commence Bouddha permanent. Je commence avec le Bouddha permanent. Il se barre. Je suis vraiment assez content de savoir que j'ai ça. Tout que d'ici une maîtrise, j'ai ma prochaine attaque. Ça y est, j'ai la prochaine attaque, les amis. Se mettre un peu, j'ai 190, j'ai quasiment 200 de mêlée. C'est bien. On va essayer de faire une attaque comme ça, mince. 200 en une capacité, on continue M1. Ouais, on va éviter de se transformer. Parce que j'ai pas trop envie de perdre de temps inutilement. Évidemment, je suis un pirate, donc il faut que je gagne du temps. Regardez, je peux le faire comme ça. Je leur fais quasiment pas de dégâts parce que je suis un peu trop grand. Voilà. Il y a lui qui m'avait demandé en allié, c'est déjà pas mal. J'avoue que j'ai pas trop de temps à perdre. Bah alors tu m'as piqué mon kill, donc je vole ton kill. Voilà, les amis, on est enfin niveau 100 et j'ai 34 000 $. Donc les amis, c'est avec ce fin de vidéo que je vous laisse avec le breakdance. Donc la prochaine maîtrise est niveau 80. Donc on va sans doute se retrouver à la prochaine fois qui sera juste avec la quête des bandits qui se trouve juste là. Des bonhommes de neige.
quand même que du 222. C'est pas mal, mais ça manque encore un peu de puissance. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. C'est limite un film, le machin, parce que ça fait 50 minutes que vous me voyez jouer. Sur ce, je vous laisse. Et je vous laisse avec cette île qui est là-haut, qui est Skypea V2. Un jour, j'irai là-haut